Voici une notion essentielle sur les fonctions, en particulier sur les fonctions affines, c'est le sens de variation. On a abordé ça rapidement dans l'exercice d'approche, on va voir ça plus en détail ici. Alors, je prends une fonction affine ici, donc qui s'écrit de x égale à x plus b sous sa forme explicite. CF, c'est sa courbe représentative, sa droite représentative. Et il y a trois cas de figure possibles. Alors, le premier cas, c'est la droite, elle peut monter. Je rappelle qu'on lit toujours de la gauche vers la droite. Donc, et avec, on suppose qu'on monte comme ça et on descend comme ça. Donc, la droite peut monter, elle peut descendre, ou alors elle peut être horizontale. Donc, j'ai pris un cas où la droite monte ici. Et j'ai donc ici mon point A qui va donc avoir pour abscisse XA ici. Et j'ai mon point B qui a pour abscisse XB à cet endroit-là. Et je vais bien avoir ici aussi, je vais avoir donc YB ici. Et là, je vais avoir YA. Je rappelle que YA, c'est F de XA. Et YB, c'est F de XB. D'accord? C'est toujours les images que l'on dit. Alors, j'ai donc ma droite qui monte et je vais donc symboliser mon coefficient directeur. Donc, mon coefficient directeur pour aller du point A vers le point B. Vous voyez donc que je vais dans ce sens-là. Et après, je vais monter dans ce sens-là. Et donc ici maintenant, si je regarde sur mon dessin, je peux le traduire comment cette chose-là? Je vais pouvoir dire donc ici que si x augmente, vous voyez, puisque je vais de la gauche vers la droite, donc on est bien d'accord que pour passer de xa jusqu'à xb, je suis obligé d'augmenter ici. Alors qu'est-ce qui se passe sur les y? Je passe de yk à yb. J'ai dit alors y augmente. Y, attention, Y, on sait que c'est f de x augmente, puisque ce sont les images. Et donc ça, c'est quelque chose de très important, parce que on voit bien que si l'un augmente, l'autre augmente aussi. Alors, vous pourriez dire, oui, mais on pourrait aller dans l'autre sens. Alors effectivement, on a toujours pour habitude de lire les courbes de gauche à droite. Si toutefois vous faites une erreur, et bien que vous partiez ici dans cet endroit-là, eh bien, vous pouvez très bien faire comme ça ici, et faire comme ça, ici, pour le coefficient directeur, ça marche aussi. Quand je dis déplacement vertical et déplacement horizontal, il y a toujours deux façons de le faire, de cette façon-là. Mais là, si je vais de cette chose-là, je vais donc de XB vers XA, donc ici, je vais avoir si X diminue, et bien ici, qu'est-ce que je vois? Je vois que je passe de YB à YA, je vais avoir donc Y égale f de x diminue, alors Y diminue aussi. Et ça, c'est vraiment la notion essentielle que l'on peut avoir, c'est-à-dire que ici, si je regarde, là, je regardais sur les antécédents, puisque je regarde sur les x, et là, je regarde sur les images, et bien alors on dit que ici, on constate que les antécédents et leurs images, sont rangés dans le même ordre. Alors si je l'écris avec les notations que j'ai sur le dessin, je vais donc avoir ici, si j'ai XA et XB qui sont rangés dans un certain ordre, alors qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir f de XA et f de XB qui sont rangés dans le même ordre. Ça, c'est très très important, puisque ça, en fait, c'est l'équivalent d'une définition. Bien, ici, ça, c'est la définition. C'est la définition d'une fonction
strictement croissante. Parce qu'en fait, ici, quand la droite monte, on aurait pu dire, ici, on dit que la fonction est strictement croissante. Voilà, la courbe monte et la fonction est croissante. Croissante, elle augmente. Donc ça, c'est la définition d'une fonction croissante. Autrement dit, et ça c'est très important, autrement dit, une fonction croissante conserve l'ordre entre les antécédents et leurs images. On l'a déjà écrit, mais c'est une propriété qu'il faut absolument connaître. Elle conserve l'ordre. Voilà. Alors, ça, maintenant qu'on a cette chose-là, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour le coefficient directeur. Si on fait le coefficient directeur, on est d'accord que là, j'ai mon déplacement vertical et ici, j'ai mon déplacement horizontal. Et donc, étant donné que c'est une fonction croissante, eh bien, le déplacement horizontal et le déplacement vertical, ils sont tous les deux positifs, si je prends ce qui est en bleu ici. Et si jamais j'avais fait de l'autre côté, eh bien, ils seraient tous les deux négatifs. C'est-à-dire qu'on retrouve toujours la même notion que ça conserve l'ordre, c'est-à-dire que les deux déplacements ont le même signe. Donc ici, si on calcule graphiquement le coefficient directeur, eh bien, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? On va pouvoir dire que les déplacements verticaux et horizontaux, sont de même signe. Et s'ils sont de même signe, alors ça c'est très important, on a donc A qui va être positif, d'accord, parce que plus par plus ou moins par moins. Donc ça nous donne une propriété qui est très importante. Propriété, c'est qu'une fonction affine est strictement croissante. C'est seulement si A est positif. Tout dépend de la valeur du coefficient directeur de la fonction. Donc voilà, ces deux choses sont importantes ici. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on a ça? Eh bien, on écrit ce résultat. Dans un tableau de variation. Alors, de la même manière qu'on avait un tableau de valeurs, ici, on va avoir un tableau de variation que l'on va faire maintenant systématiquement pour toutes les fonctions. Alors, comment il est fait ce tableau de variation? Il est fait comme ceci. On a toujours la première ligne qui, comme dans les tableaux de valeurs, est toujours réservée pour x, ici pour les valeurs de x. Et là, en dessous, on va mettre les variations de f, les variations de la fonction f. Alors, les variations de la fonction f, c'est est-ce que ça augmente, est-ce que ça diminue? On a bien compris qu'il s'agissait de ça. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Un tableau de variation, c'est quelque chose qui est très visuel. Et on va mettre ça de cette façon-là. Alors, notre fonction, elle va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini parce que je n'ai pas de contexte ici. Et je vais symboliser qu'elle en fait, elle est croissante en faisant une flèche ici pour dire que en allant de la gauche vers la droite, eh bien, ça augmente. On est bien d'accord que notre fonction, elle va du bas
vers le haut. Donc si je regarde sur les y, parce qu'attention, hein, dans le tableau de variation, autant la première ligne concerne toujours les x, autant la deuxième ligne va concerner les y. Tout ce qui se lit sur la première ligne se lit sur l'axe des abscisses, et tout ce qui va se lire ici se lit sur l'axe des ordonnées. Et on est bien d'accord que quand on va de gauche à droite, on augmente sur les ordonnées, donc on a bien ici symbolisé par une flèche. Et on peut mettre les extrémités, moins l'infini et plus l'infini, puisque ça vient de complètement en bas, et ça monte indéfiniment aussi. Donc voilà un tableau de variation que l'on fera maintenant systématiquement pour toutes les fonctions que nous allons rencontrer. On va passer au deuxième cas, où cette fois-ci la droite descend. On va aller un tout petit peu plus vite, mais on va comprendre quand même, on va prendre le temps de comprendre de quoi il s'agit. Donc j'ai toujours une droite représentative ici, mais cette fois-ci, cette droite, elle va descendre. Voilà, je prends toujours deux points, j'ai un point A, j'ai un point B ici. Mais ici, vous comprenez bien que si je fais mon déplacement, je vais avoir ici un déplacement horizontal qui va être comme ceci. Ah, zut, je l'ai raté, c'est pas grave. Et je vais avoir un déplacement vertical qui va être comme ça. Je vais effacer un tout petit peu. Là, je suis un petit peu trop loin. Voilà. Et on pourrait faire le même de l'autre côté, ça serait exactement pareil. C'est-à-dire que cette fois-ci, je pars de mon point B, hop, et je vais jusque là, et là, ici. Et cette fois-ci, on se rend compte que si je l'écris de la même façon, donc je vais dire que si x augmente, alors f de x, ben ici on voit bien que ça diminue. Et pareil de ce côté-là, j'ai si x diminue, alors f de x augmente. Donc là, on est bien d'accord que ici la droite descend, donc la fonction, ce qui est équivalent à dire que la fonction est décroissante, est strictement décroissante. Si on avait croissante d'un côté, ici on se retrouve avec décroissante bien entendu. Et ici, eh bien, l'ordre en fait, l'ordre est inversé entre les antécédents et leurs images. On retrouve toujours ici XA, toujours ici XB. Là, on a f de XA et ici f de XB. À cet endroit-là, hein, sur les axes. Et donc, on va pouvoir écrire que si XA est inférieur à XB, alors f de XA, alors, et f de XB, si je veux les comparer, donc XA, XB, les antécédents sont rangés dans un certain ordre, alors ici, c'est rangé dans l'ordre inverse. Et ça, c'est donc pareil, la définition d'une fonction strictement décroissante, cette fois-ci. Là, fonction strictement, cette définition d'une fonction strictement décroissante. Alors, ce qu'on va retenir aussi dans la propriété, c'est que une fonction strictement décroissante, une fonction décroissante même en règle générale, inverse
l'ordre entre les antécédents et leurs images. Voilà donc cette chose qui est importante. Et bien entendu, qu'est-ce qu'on remarque pour le coefficient directeur? Eh bien, quand je vais calculer le coefficient directeur, eh bien j'ai un déplacement qui est positif ici et là qui est négatif. Ça fera donc plus par moins, ça fera moins. Ou alors si je le prends dans l'autre sens, j'ai un déplacement négatif et un déplacement positif, ce qui fera plus par moins aussi. Et donc, dans tous les cas, je vais obtenir un coefficient directeur négatif. Donc ici, les déplacements horizontaux et verticaux sont de signes différents, Donc, je peux dire que le coefficient directeur A est négatif. Et ça, c'est donc une propriété. Une fonction affine et décroissante, mais mieux strictement décroissante, c'est seulement si A est négatif. Voilà, donc on voit qu'en fait, tout dépend de A. B, on s'en fout, en fait, l'ordonnée à l'origine n'a aucun intérêt. Et on peut donc faire notre tableau de variation ici. On aura donc toujours le tableau de variation comme ça. Donc j'ai X, j'ai les variations de la fonction f, j'avais de moins l'infini à plus l'infini, et on a notre droite qui descend, donc on a une flèche comme ça qui descend, elle va de complètement en haut ici, c'est-à-dire de plus l'infini, vers le bas, moins l'infini. Je rappelle toujours que la première ligne, les x, la deuxième ligne, la deuxième partie du tableau en dessous, c'est les ordonnées. Et il nous reste notre troisième cas qui va être très simple. Troisième cas, c'est la droite est horizontale. La droite est horizontale, donc elle ne monte pas, elle ne descend pas. Donc, troisième cas, la droite est horizontale. Et donc, si elle est horizontale, on va dire que la fonction est constante. La fonction est constante. C'est-à-dire qu'elle ne bouge pas. On est toujours exactement au même endroit. Et donc, à partir de ce moment-là, on a le tableau de variation qui va être comme ceci. Eh bien, pas de problème notable, c'est pour ça que je ne m'attarde pas. Variation de la fonction f. Hop, alors ici, je vais de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et étant donné que ma fonction, elle ne monte pas et elle ne descend pas, j'ai donc une flèche comme ceci. Alors, il faut quand même pouvoir mettre l'extrémité des flèches. Donc, je vais quand même faire un petit dessin ici, parce que là, c'est le seul cas où l'ordonnée à l'origine va nous être utile. J'ai donc mon repère. J'ai ma courbe qui est comme ceci, c'est-à-dire ma droite qui est horizontale, et on sait que ici à cet endroit, elle passe par B, c'est-à-dire que c'est l'ordonnée à l'origine. Et donc, où qu'on soit sur la droite, on est toujours sur l'axe des ordonnées, on est toujours à B ici, on va de B et on ne bouge pas et on reste à B de bout en bout. Voilà un petit peu pour le sens de variation des fonctions affines.